Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Vidéo un peu exceptionnelle cette semaine, Inch'Allah, vu les circonstances. Du coup, désolé s'il n'y a pas de montage. Au niveau de ce que je vais vous dire, le texte n'est pas préparé, donc forcément ce sera un peu moins quali que d'habitude. On va vite fait faire un point sur le séisme, le bilan et surtout comment on peut aider, que ce soit financièrement ou pour ceux qui sont sur place et qui ont la possibilité d'aider aussi physiquement. Alors le bilan actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, là il est lundi 14h, est de 2400 blessés, de 2400 morts, 2497 morts exactement. Mais malheureusement, le bilan, il faut le multiplier par peut-être 3, 4, voire même 10, parce qu'il y a encore beaucoup de villages où les gens sont encore enterrés, ou sont sous les décombres. Et du coup, très difficile d'estimer correctement le nombre de victimes. Donc, vous vous fiez pas à ces chiffres qui vont malheureusement évoluer et ça va durer peut-être encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, le temps que le recensement se fait, parce qu'à côté de l'épicentre, il y a eu beaucoup de villages qui sont dans les montagnes et qui sont encore difficilement accessibles et pour lesquels il est très difficile d'estimer le nombre de victimes. Certains même n'ont encore pas reçu d'aide, ni alimentaire, ni de secours. Donc voilà, faites très attention au nombre, c'est vraiment temporaire et il faut savoir que ça va augmenter malheureusement encore énormément. Comment vous pouvez aider financièrement? Visez les cagnottes locales. Je vais vous mettre deux cagnottes en description. Ce sont des cagnottes de personnes que je connais personnellement qui sont sur Agadir et qui ont mis en place des groupes d'organisation pour aider les villages, les douars comme on dit, qui sont en fait des petits villages reculés dans les montagnes et qui sont totalement sinistrés, qui sont parfois soit rasés où il n'y a vraiment plus rien et les gens ont besoin de tout en fait. Donc financièrement, vous pouvez aider via ces cagnottes-là. Elles sont extrêmement fiables. Si vous me faites confiance, vous êtes sûr que vous pouvez participer à ces cagnottes. C'est d'argent qui va être reversé directement aux villageois via des denrées alimentaires, via des groupes électrogènes, des vêtements, etc., etc. Si vous souhaitez aider via une autre manière financièrement, demandez à des contacts sur place. Évitez les grosses associations qui sont parfois... alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les associations de grande taille. Bien sûr, il y a des gens qui font du travail de qualité, mais en fait, c'est long. C'est long entre le moment où vous envoyez votre argent et au moment où cet argent est utilisé pour les villageois. Alors que les associations locales ou parfois des gens qui ne sont même pas comme, qui ne font pas partie d'associations vont reverser directement cet argent, ça va être beaucoup plus rapide. Donc vraiment aider via les associations locales, les groupes de personnes que vous pouvez connaître localement, c'est le plus efficace. Pour ceux qui sont sur place et qui veulent aider, je pense notamment aux sœurs, aux femmes qui veulent aider. Aller dans les zones sinistrées ne va pas changer énormément de choses parce que déjà, c'est encore très dangereux, il y a encore beaucoup de risques d'éboulement et donc votre présence ne sera pas vraiment beaucoup utile. Ce que vous pouvez faire, c'est que les orphelins qui ont été retrouvés dans les zones sinistrées se font rapatrier petit à petit vers les hôpitaux et surtout vers les orphelinats, que ce soit vers Agadir, Marrakech, Taroudant, donc vers les grandes villes autour des zones sinistrées. Vous pouvez aller dès là-bas, possible d'aller les soutenir, passer du temps avec eux, leur apporter des bonbons, des jouets, de la nourriture, de parler avec eux, essayer de leur faire changer d'air, de penser à autre chose. Bref, vous allez vraiment être utile dans ces zones-là. Pour les autres personnes qui souhaitent se rendre sur les douars sinistrés, les villages donc, équipez-vous. Donc avant d'y aller, faites très attention à votre équipement avec tout ce que vous allez mettre dans votre sac à dos. Lunettes de soleil, prenez un pull chaud ou une veste pour le soir parce qu'il fait froid dans les montagnes le soir. Un doliprane avec vous, chaussures de randonnée, des pantalons, pas de shorts, pas de pantacourt, parce qu'il y a beaucoup de roches, beaucoup de risques de glissade. Pour y avoir été hier, faites très attention, ça glisse énormément. Un masque, l'odeur est insoutenable. Si vous n'avez pas de masque avec vous, vous allez difficilement supporter l'odeur. Malheureusement, sous les décombres, il y a encore beaucoup de cadavres qui n'ont pas été sortis. Donc vraiment, ça sent très fort. Un sifflet avec vous, au cas où. De l'eau et des dattes. Les dattes, c'est vraiment hyper efficace. Ça prend pas beaucoup de place dans votre sac. C'est pas lourd et c'est extrêmement riche en énergie de manière générale. Ça, vous prenez 3 dates avec vous et ça vous requinque. Si vous avez la possibilité, si vous êtes véhiculé, que vous voulez charger en denrées, voici ce qu'il faut en général dans les douars. Des bâches que je vais vous mettre via le montage rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais en fait, c'est ce qui leur sert à placer au sol pour dormir, avec des tentes bien sûr, des lampes solaires, des lampes frontales, des produits hygiéniques pour les femmes. Honnêtement, essayez de penser aux femmes, beaucoup de produits hygiéniques, des couches, serviettes, des lingettes pour les bébés. Ensuite, couverture, eau, nourriture bien sûr. Mais en fait, l'eau et la nourriture, c'est ce que les gens vont ramener de manière générale le plus. Donc essayez de prendre autre chose. Compresse, pansement, désinfectant, du lait, lampe torche. Désolé si je me répète, comme je vous dis, la vidéo n'est pas préparée, je fais ça assez rapidement. Bétadine, lampe halogène, pansement, ciseaux,
rallonge. Voilà, c'est à peu près tout ce qui va être utile, c'est le matériel de survie. On n'est pas des secouristes, on n'est pas des professionnels. Ne tentez pas de mettre votre vie en danger en essayant de déterrer des corps parce que vous risquez de créer un éboulement ou d'effondrer encore plus certaines zones sinistrées. Le but est d'aider, d'apporter des vivres aux personnes qui n'ont pas pu être aidées et de les aider à survivre en fait, d'un jour, 2 jours, 3 jours, le temps que les vrais secours arrivent. Donc voilà pour ceux qui sont sur place et qui veulent aider. Je m'arrête là, la vidéo elle n'a pas d'intérêt à être plus longue que ça. Les liens sont dans la description. Si vous voulez des vidéos que j'ai filmées et que j'ai postées, sont sur Instagram, dans ma story. Il n'y a pas d'intérêt, encore une fois, à faire du sensationnalisme sur YouTube. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon compte Instagram dans la description, encore une fois. Il n'y aura que ça comme lien, que les cagnottes et ma page Instagram pour suivre les stories, entre guillemets, en temps réel. Donc voilà, barakallahu fikoum, qu'Allah il vous préserve. Encore une fois, faites très attention pour ceux qui sont sur place et qui veulent se rendre sur les lieux. Et pour ceux qui sont à distance et qui aident financièrement, bah sachez que ça aide aussi énormément. Voilà, très bientôt, Inch'Allah. À la semaine prochaine, j'espère, pour une vidéo peut-être un peu plus normale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.